La rivalité qui oppose l'Inde, majoritairement hindoue, au Pakistan, majoritairement musulman, dans le Cachemire, trouve son origine dans la partition de l'Empire britannique des Indes à l'indépendance en 1947. Comme on peut le voir sur cette frise, l'Inde et le Pakistan s'affrontent depuis plus de 70 ans. Ce conflit demeure insoluble au détriment des populations qui subissent ces nombreux affrontements. La religion joue un rôle primordial en Inde. 80% de la population, selon le dernier recensement qui a été effectué en 2011, est hindoue. Il y a 14% d'Indiens qui sont musulmans, ce qui fait 180 millions de personnes. Au Cachemire, c'est l'inverse. 80% de la population est musulmane et au Pakistan, c'est 95% de la population qui est musulmane. Comme nous allons le voir, si la religion joue un rôle important dans l'opposition entre l'Inde et le Pakistan, ce n'est pas la seule à venir structurer ce conflit. Lors de l'indépendance de l'Empire britannique des Indes, qui s'était constitué au XIXe siècle, deux États sont créés. L'Inde, dont la population est majoritairement hindoue, et le Pakistan, principalement peuplé de musulmans. Comme on peut le voir sur la carte, le territoire pakistanais, en vert, est séparé de part et d'autre de l'Inde, formant ainsi le Pakistan occidental à l'ouest et le Pakistan oriental à l'est. Au nord-ouest, les deux pays revendiquent la région du Cachemire, en violet sur la carte. La première guerre, qui va opposer les deux États, éclate en 1947. Elle va provoquer 10 millions de personnes déplacées et des centaines de milliers de morts. Les musulmans fuient vers l'ouest, les hindous fuient vers l'est, et il y a des massacres interethniques extrêmement nombreux et violents. Ces violences initiales pèsent encore dans la relation entre les deux pays. En janvier 1949, après plusieurs mois d'affrontements, l'ONU intervient et négocie un cessez-le-feu. Une ligne de contrôle divise alors le Cachemire entre l'Inde, qui en détient les 2/3 du territoire, en vert sur la carte, c'est le Jammu et Cachemire, et le Pakistan en orange sur la carte, c'est le Azad Cachemire. En 1950, la Chine s'empare également d'une partie de la région, en rouge sur la carte. La Constitution indienne de 1950 va reconnaître un statut autonome spécifique au Cachemire, mais refuse d'organiser un référendum d'autodétermination. En 1965-1966 éclate la Seconde Guerre entre l'Inde et le Pakistan. En 1971, c'est la Troisième Guerre entre les deux pays. Elle a pour enjeu l'indépendance du Pakistan oriental qui va devenir le Bangladesh, comme on le voit sur la carte. En 1972, l'accord de Shimla est signé, il reconnaît l'indépendance du Bangladesh, mais l'Inde et le Pakistan refusent l'internationalisation de leur conflit, ils veulent le régler par eux-mêmes. Pendant la guerre froide, l'Inde, pourtant leader du mouvement des pays non alignés, est en fait très proche de l'Union soviétique. C'est un partenariat stratégique. L'URSS lui fournit l'essentiel de ses équipements militaires, mais également économiques et politiques. Quant au Pakistan, il va obtenir le soutien de la Chine, surtout après la guerre qui va opposer la Chine et l'Inde en 1962, et par la suite, par opposition au partenariat indo-soviétique, un partenariat avec les États-Unis. Quant au Pakistan, il s'allie plutôt à la Chine, surtout après la guerre qui a opposé en 1962 Pékin à New Delhi, et puis également par opposition au partenariat indo-soviétique aux États-Unis. Dans les années 90, des groupes séparatistes qui, selon l'Inde, sont équipés et armés par le Pakistan, commencent des opérations militaires dans le Jammu-Cachemire. L'Inde accuse le Pakistan de mener une guerre par procuration. Elle renforce sa présence militaire dans la région et commence une répression, une sale guerre qui va faire plus de 50 000 morts, principalement parmi les civils. Après un premier essai nucléaire en 1974 que l'Inde qualifie de pacifique, l'Inde va confirmer son statut de possesseur de l'arme nucléaire par une série de 6 essais en 1998. Le Pakistan suit, en réalise autant et la dissuasion nucléaire va jouer entre les deux pays. En 1999, il y a une infiltration pakistanaise dans le Kargil, l'Inde déploie son armée, il y a des affrontements entre les deux pays qui vont faire 1000 morts, mais la guerre va rester limitée par rapport aux guerres précédentes. En 2001, des terroristes musulmans vont organiser des attentats à la fois dans le Jammu-Cachemire et au Parlement indien. L'Inde accuse le Pakistan d'être responsable de ces attentats. Elle mobilise son armée à la frontière du Pakistan, le Pakistan fait de même. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues, mais il n'y aura pas d'affrontement militaire. Comme on le voit sur la frise, le Cachemire cristallise les tensions depuis l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Si l'on a cru au début des années 2000 que la situation s'améliorait, elle est de nouveau dégradée ces dernières années. En 2002, face aux pressions internationales, les deux pays proclament un cessez-le-feu.
Un dialogue global s'engage en 2004, les négociations reprennent et, symbole de ce rapprochement, le Premier ministre pakistanais effectue son premier déplacement en Inde depuis 1991. Dès 2008, la période d'accalmie est brisée par les attentats qui ont lieu à Mumbai. À l'été 2010, dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, des manifestations sont violemment réprimées par l'armée indienne. Ces manifestations reprendront ainsi que la répression en 2016. En 2014, c'est un Premier ministre nationaliste, Narendra Modi, qui est élu Premier ministre de l'Inde. Il va durcir le ton, adopter des mesures jugées discriminatoires à l'égard des musulmans et les tensions vont reprendre entre les deux pays. Le 6 août 2019, le Parlement indien révoque de façon unilatérale le statut d'autonomie du Cachemire et le soumet à un blackout. Tout est coupé, il n'y a plus Internet, le Cachemire est coupé du reste du monde. Pour chacun des deux États, le rattachement du Cachemire fait partie de l'idée même qu'ils se font de leur État. L'Inde se vit, même avec Modi, comme un pays multiculturel, multiethnique, multireligieux, qui peut admettre d'avoir une forte majorité musulmane. Le Pakistan, par contre, doit regrouper tous les musulmans, et comme le Cachemire est majoritairement peuplé de musulmans, il doit lui être rattaché. Si le conflit entre ces deux pays est bien un conflit pour le contrôle du territoire, la dimension religieuse joue bien sûr un rôle important, elle n'est pas unique mais elle joue un rôle important. C'est particulièrement le cas en Inde où le gouvernement Modi a pris des mesures jugées discriminatoires contre les musulmans, ce qui ne fait qu'attiser les tensions intercommunautaires entre musulmans et hindous en Inde et entre l'Inde et le Pakistan au niveau étatique.